Dans cette séquence tendue en commission, un député UDR accuse frontalement la Macronie de tenir un double discours sur l'immigration, ferme sur les plateaux, beaucoup plus prudente au moment de voter. Pour suivre les débats parlementaires sans filtre, abonnez-vous à Hémicycle, likez et partagez. Vous êtes inféodé à la gauche. Vous vous placez à gauche de la gauche européenne, anglaise et allemande. Non mais c'est très intéressant de voir ça. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Votre proposition de loi poursuit un objectif que nous partagions, maîtriser les flux migratoires et garantir la sécurité de nos concitoyens. Encore faut-il que les mesures proposées soient efficaces, proportionnées et juridiquement solides. Or, tel n'est pas le cas du texte qui est soumis aujourd'hui. D'abord, son efficacité nous apparaît particulièrement limitée. En 2025, plus de 380 000 titres de séjour ont été délivrés en France. Les visas accordés au titre de la réunification familiale ne représentent qu'une part modeste de ces flux, tandis que ceux concernant les bénéficiaires de la protection subsidiaire demeurent marginaux. Dans ces conditions, l'impact réel de la mesure proposée n'est nullement démontré. Par ailleurs, la protection subsidiaire est déjà accordée dans un cadre particulièrement rigoureux. Elle résulte d'un examen individuel approfondi mené par l'OFPRA, sous le contrôle du juge de l'asile. Nous ne sommes donc pas confrontés à des flux incontrôlés, mais des décisions prises au terme d'une procédure exigeante et encadrée par le droit. Ensuite, vous justifiez ce texte par un supposé effet de report en provenance de l'Allemagne. Cette analyse mérite d'être nuancée. Les dynamiques migratoires ne se résument pas à une comparaison entre les politiques de deux États. Elles sont avant tout déterminées par les crises internationales, les routes migratoires, les réseaux de solidarité ou d'installation déjà existants. Fonder une réponse législative sur ce seul argument, c'est prendre le risque d'un diagnostic incomplet, voire erroné. Enfin, nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour apprécier les effets de l'harmonisation européenne issue du pacte sur l'immigration et l'asile, dont la mise en œuvre est très récente. Avant d'ajouter de nouvelles restrictions nationales, il serait plus responsable d'évaluer pleinement l'impact de ce cadre commun et les résultats qu'il produira. Chers collègues, au fond, ce texte entretient une ambiguïté. Il se présente comme une mesure ciblée, mais vise avant tout à afficher une suspension du regroupement familial. Nous ne pensons pas que des sujets aussi sensibles puissent être traités par des effets d'annonce ou par des rapprochements contestables. Pour toutes ces raisons, le groupe Ensemble pour la République votera contre cette proposition de loi. Je vous remercie. Je voudrais d'abord répondre à Madame Lebec par rapport à ce qui a été dit pour les macronistes. Je voudrais juste vous dire que ce texte est l'exact corollaire. C'est pas, à la limite, c'est pas un texte UDR, c'est l'exact corollaire d'un texte allemand soutenu par les sociodémocrates. Je voudrais dire aux socialistes que le texte des travaillistes anglais dont Olivier Faure a félicité l'élection, je vous rappelle God Save the Left pour M. Kersramer, ce texte des travaillistes est beaucoup plus dur que le texte présent. Beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Non mais, attendez. Donc moi je voudrais revenir pour Madame Lebec, je ne parle pas à vous. Je voudrais revenir pour Madame Lebec. Vous allez voter contre ce texte. Vous vous placez... Non mais je veux dire, c'est montrer à quel point vous êtes inféodé à la gauche. Vous vous placez à gauche de la gauche européenne, anglaise et allemande. Non mais c'est très intéressant de voir ça. Et alors même que ces textes sont passés en Allemagne et en Angleterre, de façon plus dure, évidemment qu'il va y avoir un effet de report vers la France qui est déjà quantifiable, plus 800% pour les protégés subsidiaires. Et enfin, je voudrais rappeler quand même les déclarations de Gabriel Attal. Il faut privilégier l'immigration de travail au regroupement familial. Le texte que nous présentons aujourd'hui est beaucoup plus petit que de remettre en cause le regroupement familial. Et vous allez voter contre ce texte. Ça montre deux choses. Et je voudrais vraiment appuyer là-dessus. Et je le dis aussi pour les collègues du MoDem. Parce que c'est absolument, vous aussi, vous vous placez à gauche de la gauche allemande et anglaise. Je voudrais quand même le dire. Quand on dit dans les plateaux de télé qu'il faut revoir le regroupement familial et qu'en commission, et là vous êtes filmé, ce sera vu, vous allez contre un texte qui est à minima un tout petit mouvement de ce regroupement puisqu'il s'agit d'une suspension. C'est inadmissible par rapport à la parole publique et la réalité de la parole publique. La deuxième chose, et c'est aussi très important, c'est que ce texte, et évidemment il y a un lien entre parce que le terroriste de Nice, je vous signale, avait un titre de séjour légal. Il y a un lien, et ça a été montré par les Nations Unies, c'est pas non plus complètement indémontré. Il y a un lien, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, ceux qui demandent la réunification, viennent d'Afghanistan notamment, de Somalie,
aussi et de Syrie. Il y a un lien. Et au regard, je veux vous dire, c'est absolument scandaleux, au regard de ce qu'a vécu la France en termes d'attentats terroristes, ne pas mettre tous les moyens de notre côté pour l'éviter est absolument scandaleux. Vous faites preuve aujourd'hui d'une idéologie extraordinaire et vous êtes inféodé à la gauche, madame, et ce sera vu. Et les propos de Gabriel Attal sont absolument scandaleux. S'il vous plaît. Je voulais. S'il vous plaît, tout le monde garde son calme. J'ai le droit de vous répondre, madame. En plus, vous parlez de l'inefficacité de cette loi, et je voudrais répéter. Ben, on est en commission, regardez. Oui. Est-ce que j'ai insulté quelqu'un? J'ai le droit de parler quand même. J'ai le droit d'exprimer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, chers collègues. On écoute le rapporteur qui va parler peut-être un petit peu moins fort, plus doucement. Je vais m'éloigner du micro, voilà. Mais c'est tellement incroyable. Et on s'écoute dans le calme, s'il vous plaît. Ensuite, bon, pour reprendre le cadre général, il faut quand même dire, vous parlez de l'efficacité de cette loi, et tout le monde a soulevé, et l'extrême gauche aussi, le fait que ça ne respecte pas le droit européen, etc. Je vous signale que ce texte est passé en Allemagne. Il est réel. Et donc, la conventionnalité de ce texte est prouvée. Et la conventionnalité de ce texte est prouvée puisqu'il est réel en Allemagne. Et en Angleterre, ils ont suspendu la réunification et le regroupement pour les réfugiés. Et ça, c'est extrêmement important. Donc votre argument de dire ça ne marche pas en termes de droit est faux. Vous vous cachez derrière cet argument. Et ça masque aussi, je voudrais le dire à l'extrême gauche, ça masque aussi une forme, et aux socialistes, ça masque aussi une forme d'incompétence. Vous avez mélangé le sujet entre réfugiés, il faut bien faire attention, et bénéficiaires de la protection subsidiaire. La PPL, qui est exactement le texte allemand, exclut les cas individuels. C'est très très clair. On dit au Conseil d'État, s'il y a des situations d'extrême d'urgence, le décret devra permettre de garder ces personnes-là et de leur permettre de faire la réunification familiale. Il ne s'agit uniquement des personnes qui sont dans des zones de conflit qui sont beaucoup plus larges et dont on n'a pas les moyens d'accueillir tout le monde. C'est une évidence. Enfin, je voudrais remercier le groupe LR et le groupe UDR et le groupe RN, puisque vous avez eu l'honnêteté d'aller et de tenir votre position, et je tiens à le souligner en révélant aussi, en expliquant de façon très juste que ce texte est un texte européen, l'immigration doit être envisagée au niveau européen, et que la France ne peut pas être le pays qui a la législation la plus faible par rapport à nos voisins allemands et nos voisins anglais. Ça n'est pas possible, c'est une source de faiblesse. La conséquence de cette loi, si elle est votée, est importante, mais la conséquence de l'absence de cette loi est aussi éminemment importante. Et je vous remercie pour ce qui a été dit. Et... C'est scandaleux, monsieur. C'est absolument scandaleux. De toute façon, je ne réponds pas à vous, parce que vous êtes que dans l'insulte et dans l'inexactitude. S'il vous plaît. Et enfin, pour le groupe Horizon, j'espère que vous changerez d'avis, que vous irez voter pour ce texte, parce qu'à mon sens, compte tenu des déclarations d'Édouard Philippe, qui vont aussi très loin sur le regroupement familial, il n'est pas envisageable de donner la chance à ce texte de poursuivre son chemin, compte tenu et dans le cadre, si vous voulez, de la légitimité de vos idées. Je vous remercie. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.